Et merci camarade Chakina, camarade leader Paul, camarade secrétaire général Bayradjes, mon camarade du bureau politique, amis de la presse et mon bon camarade jeune délégué. Je souhaite la bienvenue pour nos Youth Convention aujourd'hui. L'aile jeune du MMM. Ça même fondation MMM ça. Je tout connais qui naissance MMM, il prend en 1969. 53 ans de cela. Babanzan qui tient à cœur progrès de pays. Babanzan qui tient à cœur l'unité nationale de pays. C'est avec beaucoup de fierté qui nous porte nos drapeaux mauves depuis plus de 50 ans. Je profite pour saluer les jeunes Mauriciennes et Mauriciens qui peuvent suivre nous en ce moment pour qu'ils reviennent nous dans nos combats. Nos combats, c'est un combat pour une vraie démocratie, pour consolider l'unité nationale, pour construire l'île Maurice que tout le monde fait progrès. En 2020, une pandémie a créé la pagaille autour du monde. Covid-19 bouleverse la vie de tout le monde. Les mondes vivent dans la peur. L'économie mondiale est paralysée. Mais grâce à la solidarité et coopération de tout le monde, jeunes, moins jeunes, et surtout mon courage, madame, mon brave madame, nous sommes capables d'adapter et vivre avec ce virus-là. Le monde peut faire face à nombreux défis. Changement climatique, conflits géopolitiques, crise sanitaire, ça fait nous réfléchir. Si une lutte catastrophe prend naissance, est-ce qu'il nous l'économie pour capable soutenir ça? Moter à l'économie mauricienne, n'est pas pour résilient face à une lutte catastrophe. Moter à l'économie mauricienne, pas pour capable de cope avec une lutte catastrophe. Ban secteur économique, péroule losante. L'avancement d'un pays repose le tout du monde. C'est pour cela qu'il nous peut dire aujourd'hui, let's re-engineer our economy through intergenerational solidarity. C'est à travers dynamisme ban jeune, courage ban moins jeune et l'expérience ban grand du monde. Tout du monde besoin solidaire pour sauver nos pays. Nous l'économie à genoux. Un côté prix de ban commodité en éruption volcanique, l'autre côté dette publique Kouma magma, chaud Kouma magma. Plus que 450 milliards de roupies dette publique là nous la tête. Aujourd'hui, nous trouvons qu'il y a plus que 18 000 jeunes sommaires en bas 24 ans. Ça interpelle nous. C'est plus que 18 000 familles qui sont en souffrance. Est-ce que tu peux avoir autant de chômeurs si tu as une vraie career guidance qui est fiable? Est-ce que tu talent pas tu peux gagner la vie mieux si tu peux avoir une vraie planification? Est-ce que les jeunes tu peux quitter le pays, tu peux aller si tu as un nouveau secteur de l'économie? Fondre une famille, c'est un devoir sacré. Mais comment est capable d'expecter une future maman et jeune papa pour fonder une famille que je peux faire face à une difficulté de la vie? Dans un peu l'année, pour y avoir un changement démographique dans nos populations, pour y avoir un vieillissement de nos populations. Ça pour créer un grand déséquilibre. Croissance économique pour baisser, allocation de ressources dans le budget
pour bien changer et pour aller un peu plus envers nos populations vieillissantes. Et CSG, c'est une bombe à retardement. Contribution sociale généralisée, c'est une taxe sous forme de contribution pour payer pension de retraite. Dans le langage plus simple, quand on a plus de monde pour travail, c'est pour bien taxer plus beaucoup pour capable subvenir sa contribution pour la retraite. Là. Vieillissement de la population, c'est un fait. Tôt ou tard, nous pouvons trouver ce l'effet. Avec une bonne planification, nous pouvons capables de résoudre ça. Bizarre trouve une alternative à ce système contribuer plus, taxer plus et payer. Une alternative, c'est créer plus de richesse. Aujourd'hui, le monde peut vivre sous l'ère numérique. Technologie intégrée nous la vie. Digitalisation peut façonner le monde entier. À Maurice, quand vous êtes du monde, quand vous êtes des enfants qui parlent l'école, quand vous êtes curriculum scolaire, vous pouvez trouver qu'il n'y a pas une grande différence entre les enfants qui terminent le curriculum scolaire 15 ans de cela et maintenant. Pas une innovation dans le système d'éducation. Par exemple, ou pas capable de faire un enfant attendre sur la secondaire pour montrer le coding. Quand on rentre le YouTube, il y a beaucoup de vidéos tutoriels pour les enfants 5 à 6 ans, montrer comment faire coding. Bien capable de donner une formation adéquate pour qu'un jeune capable de tirer sur la tête. Bien capable de donner une formation pour qu'un jeune ait mieux réussi dans la vie. Bien sûr, il n'y a aucun système qui est parfait. Mais si réussit à identifier un enfant par ce talent depuis ce jeune âge, ça est donné support nécessaire, c'est l'économie mauricienne qui peut enrichir. Nos pays, les pays ont des ressources naturelles. Nos ressources, c'est nous-mêmes. Nous sommes capables de valoriser le talent mauricien. Star and Key of the Indian Ocean. Pas comme ça même Maurice qui gagne un titre là. Maurice, il reste un point stratégique et incontournable le map le monde. Re-engineering de nous l'économie, c'est en innovant plusieurs secteurs qui nous sont capables de relancer et redynamiser nous l'économie. Et revient sa tigre de l'océan Indien qui nous y était l'époque 2000-2005. Pour terminer, je compte le soutien pour qui faire nos conventions aujourd'hui bien fruitful et successful. Merci, mon camarade. Merci, Président. Monsieur, je tout qui là, je d'accord qui ban jeune. La vie pas facile pour nous ici dans Maurice. Mon papa dit 2000, 5000, 10 000, mais vous êtes plus que 18 000 jeunes qui besoin la guerre dans le pays pour gagner un travail. Monsieur, je tout qui là, je connais cette situation là, monsieur a beaucoup de passeport là. Au résultat, extra bon. Oui, on a tout ce qui besoin, mais malheureusement, on paye l'expérience. Nous ne sommes pas capables de nous travailler là. Je dis à nous, ensemble, tout possible. Mais vous êtes ensemble là, c'est eux même. Vous n'êtes pas fini inclure nous, ban jeunes. Mais quand nous ne fautons, vous êtes. Le MMM, quand il est dans le gouvernement, il fait beaucoup de bonnes preuves, de projets innovatifs. Par exemple, nous trouvons le secteur ICT et le Seafood Hub. Et tout ça, vous êtes, c'était grâce à nos camarades Paul. C'était sous sa vision et ce leadership avec plusieurs vétérans, Rajesh et plusieurs vétérans qui n'est plus là aujourd'hui. Qui sont là aujourd'hui par une personne qui travaille à Eben? Nous bisons, vous êtes, pense loin pour ce pays-là.
Paul, il finit tout le temps pense loin pour la jeunesse mauricienne, pour nous l'avenir, et il croit dans nous. Paul finit tout le temps dire, ban jeune, pas découragé, tout politicien, pas pareil. Sans plus tarder, mon pasot, camarade Paul. Merci. Président Jeunesse Militante, bravo pour ce discours et me saluer le président de Jeunesse Militante, Shakila, ban jeune de Jeunesse Militante ici rassemblés. Chaque année, la Journée internationale de la jeunesse célébrée par les Nations Unies le 12 août, comme nous tous connaissons. Cette année, Nations Unies choisirent un thème, solidarité entre les différentes générations, créer un monde pour tous les âges. Un très joli slogan. Très joli slogan. Et ici, ici même, à Maurice, la jeunesse militante décide et organise sa convention d'aujourd'hui. Avec là aussi un très joli thème. Re-engineering of the Mauritius economy through intergenerational solidarité. Bravo à jeunesse militante. Nations Unies, ils viennent inspirer nous jeunesse militante, ils bien prend le relais et finalement améliore le thème des Nations Unies. La solidarité entre les différentes générations, c'est-à-dire surtout entre les grands monde, les aînés et les jeunes, la solidarité entre les générations, aujourd'hui, est plus nécessaire que jamais. Quand nous guettons un problème qui peut écraser un côté, les grands monde, et l'autre côté, les jeunes. Le poids de ce problème-là oblige nous, préconise une collaboration entre toutes les générations. Le aging de la population, c'est-à-dire le vieillissement de la population générale. La proportion de bandimoun dans l'âge, à 60 ans, comparée à les autres, il y a un problème bien grave. Ça aging, ça vieillissement de la population, les déjà pénalieux. Et les menaces, et les vieux, et les jeunes, de par le monde, et ici même à Maurice, plus qu'ailleurs, plus qu'à beaucoup d'endroits ailleurs, en fait. À Maurice, le pourcentage de la population qui est âgée de plus que 60 ans, le pourcentage de la population passe de 9% en 2000 à 15% et pour 30% en 2050. Ça veut dire dans quelques années. Ce vieillissement-là pour pèse est déjà pèse bien lourd. Là, nous tous, mais surtout, l'urban jeune. Et le nombre de dimoun au travail qui est là, par rapport à un dimoun qui est pensionné. L'ici, 5 dimoun au travail pour un dimoun retraité. L'IP, en 2050, derrière la porte, l'IP passe à 2 dimoun, à part 2 dimoun travail. Ça veut dire qu'il peut venir une situation bien difficile. Nous pas assez. La vie tellement bouscule nous. Nous pas gagner même le temps pour réfléchir ce qui peut arriver. De par le monde et à Maurice. Pas seulement à Maurice.
de par le monde et à Maurice. Alors que le coût de ma pension peut venir écrasant, la population au travail peut diminuer. Le nombre de gens au travail. Mais il y a un cercle vicieux, il y a un cercle explosif. De par le monde, et nous avons toujours gardé ça en tête, de par le monde, les vieux du monde, les grands du monde sont parmi les monde les plus pauvres, les plus écrasés par la pauvreté. Et je subir aussi, nous visons garder ça en tête, je subir aussi beaucoup de discrimination. Et il y a beaucoup trop de discrimination de monde moins âgé vis-à-vis de grand monde. Beaucoup trop de discrimination. De l'autre côté, les jeunes directement menacés par la dette du pays. Et la dette là peut continuer à augmenter. Les jeunes directement menacés par la dette du pays. Et déjà, les jeunes, comment fait, rappelle-nous, trouvent difficilement un emploi d'avenir. Et de plus en plus de jeunes émigrés. Parce qu'ils ont perdu l'espoir dans notre propre pays. Et aussi, à cause de l'absence de méritocratie, les jeunes particulièrement sensibles à ça. Quand on mérite quelque chose, ou une zen, ou mérite quelque chose, ou qualifié, ou pas gagné, parce qu'il peine la méritocratie, et on a droit désespérer les jeunes. Et ça, c'est un fléau les plus graves à l'île Maurice, et qui fait les jeunes émigrer en grand nombre. Pour qui est un emploi qui m'ont dire là, un emploi d'avenir, un emploi qui est jeune mérité, faudrait re-engineer l'économie mauricienne, comme nous slogan dire. Re-engineer, ça veut dire restructurer, lance un nouveau secteur de l'économie. Bien re-engineer l'économie nous pays. Pour créer un emploi productif, mérité, dans un secteur comme le Blue Economy, l'économie de l'océan, là-haut et en bas de l'eau. Le Blue Economy, le secteur offshore, le secteur ICT et IT, qui existait déjà, mais bien re-engineer, bien relancer, bien réinventer. Et pour nous faire ça, une carte qui nous vient conduire, c'est la carte de la coopération régionale. M'a bouleversé quand on guette ça l'absence de considération pour la vraie coopération régionale qui est là avec le régime, le gouvernement actuel. Et pourtant, et surtout, la coopération régionale indispensable pour nous vraiment lance et relance le Blue Economy, surtout avec Seychelles. Nous sommes en permanence en contact avec nos bonnes sœurs, nos bonnes frères des Seychelles, de Madagascar, des Comores, du Mozambique et des Maldives. Tous ces bons pays, tout autour de nous, dans l'océan Indien. Il y a une richesse et un potentiel extraordinaire, mais nous pouvons gaspiller. Seychelles peut faire très très bien. Seychelles peut donner tout seul l'importance à la coopération régionale, pas nous, à l'île Maurice. Bien au contraire, on a eu l'occasion l'autre jour même faire remarquer qu'il s'est l'année là, pour le sommet annuel de la SADC. La SADC est une l'organisation régionale internationale les plus importantes auxquelles nous appartenons. Maurice est le seul pays qui n'a personne, pas même un ambassadeur, personne présent, alors qu'il est un président Mozambique, président
l'Afrique du Sud, président Seychelles, ministre des Affaires étrangères Comores, ministre des Affaires étrangères Madagascar, tout ça là, c'est présent. 10 l'île Maurice. Et j'ai osé cause une Africa Stratégie. J'ai osé cause coopération régionale. C'est un véritable crime que ce gouvernement-là commet vis-à-vis coopération régionale. Et Morédi Ali, pourtant, ça va un nouveau secteur qui nous permet de relancer ou lancer là. Je pouvez pour compte beaucoup la coopération régionale. Et là, énormément à faire pour être bon vieux. L'avenir est difficile avec ce vieillissement de la population. Il y a énormément à faire pour aider bon vieux, bon pensionnés. Et pour aider bon jeunes aussi. Nous avons une responsabilité énorme, disons-nous. Ça nécessite de créer un emploi productif pour les jeunes, un défi pas facile à relever dans les jours à venir. C'est pourquoi nous avons d'un côté d'être énorme vis-à-vis de ban grand du monde, de ban vieux, ban vieilles et ban pensionnés. Nous avons une dette énorme vis-à-vis d'eux. Et les jeunes attendent beaucoup de nous, avec raison. Ils ont droit à attendre beaucoup du gouvernement à la tête du pays et de tout le monde. Quelque chose qui nous dit, c'est bien, amène toute une génération ensemble. C'est vrai. Bien, un rapprochement. Bien, une unité, un travail ensemble de toute une génération. Pour permettre, en fait, le maximum de solidarité. Mais pour permettre sa solidarité entre bonnes générations-là, et pour permettre aux jeunes de jouer pleinement ce rôle, la question du droit de vote à 16 ans interpelle-nous. Nous visons guetter ce problème-là de près. La question du droit de vote à 16 ans. 12 pays accordent déjà le droit de vote à un jeune de 16 ans. Parmi Malte, l'Autriche, 2 pays dans l'Union européenne, le Brésil, l'Argentine, l'Écosse. En tout, 12 pays accordent le droit de vote à un jeune de 16 ans. 4 pays accordent le droit de vote à un jeune de 17 ans, parmi la Grèce et le Timor oriental. Tout bon grand parti politique en Grande-Bretagne, y compris le Parti travailliste de Grande-Bretagne, tout bon parti politique en Grande-Bretagne, à part un conservateur, tous les autres partis en faveur le droit de vote à 16 ans. Et pareillement, en Allemagne, tout bon grand parti, à part la droite, en faveur le droit de vote à 16 ans. De même que le Parti travailliste australien, le Parti travailliste, le Parti socialiste du Portugal, et moi capable de continuer même comme ça. Donc il y a une question qui interpelle nous. Il ne faut pas nous occuper de cette question-là, après nous oublier, nous passer à autre chose. Il y a une question sérieuse, il demande un débat sérieux, surtout de la part des jeunes. C'est pourquoi, de nos côtés, nous pouvons discuter de sa question de droit de vote à 16 ans avec nos partenaires de la plateforme de l'espoir. Les jeunes, tout à l'heure, on a 10 tables rondes. Je peux discuter d'une résolution qui est déjà préparée, mais qui je peux appeler à discuter et à amender, améliorer. 10 tables rondes avec
une douzaine de résolutions qui pour devant eux. Bon travail. Ensuite, nous allons rendre cette résolution-là publique. Le résultat de ce travail. Nous allons rendre public. C'est pourquoi, moi, je termine en disant bon travail, quand je peux examiner cette résolution-là. Bon travail, bravo à la jeunesse militante pour ça débat qui s'est provoqué, qui s'est organisé pour aujourd'hui. Vive les jeunes, vive les grands du monde et vive la solidarité entre les grands du monde et les jeunes de nos pays et du monde entier. Merci.